Je reprends mon TP sur les suites et dans ce TP, on a une suite qui est définie par récurrence, c'est-à-dire un terme en fonction du précédent. On va utiliser l'émulateur Numworks pour la programmer. Alors, je reviens dans Suite. Hop. Et donc là, je vais effacer celle-ci et je vais en demander une autre. Donc, est-ce que je peux... Oui, je l'efface complètement pour pouvoir ajouter une suite. Je l'efface parce que la précédente était définie de façon explicite, alors que la nôtre va être définie par récurrence. Donc ici, récurrence d'ordre 1, parce que c'est n plus 1 en fonction de n. Mais il existe aussi des récurrences d'ordre 2 qu'on ne va pas forcément manipuler cette année, mais qui pourraient vous arriver. Donc récurrence d'ordre 1, voilà. Alors ici on voit déjà un début d'écriture, un plus 1 égale un, donc il y a des choses ici que l'on va peut-être modifier. Si on s'amuse à tout effacer par exemple, qu'est-ce que ça donne? On doit taper nous 0,5 multiplié par un. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Parce que là, je me suis dit, j'ai effacé un et je la cherche, je cherche à l'écrire. Donc si je vais ici dans ce qu'on appelle la boîte à outils, PAST, je vois un, vn, etc. apparaître. Donc moi, je vais sélectionner un. Donc 0,5 fois un. Pour l'instant, on voit que ça n'a rien changé à cette écriture-là, mais c'est normal parce qu'on n'a pas encore validé. Avec ma flèche, je n'ai rien besoin de faire et j'enchaîne plus 6 puisque c'est l'expression de la suite. Donc 0,5 un plus 6. On vérifie. 0,5 un plus 6 et on doit régler u0 égale à 2. u0 est égal à 2. On va faire comme tout à l'heure, on va demander le tableau de valeurs. Ici, l'intervalle est réglé à partir de 1. Il se sert de ce que j'ai fait précédemment. Je vais demander de régler l'intervalle et de le débuter à 0 parce que dans notre énoncé, ça débute à 0. Et je valide. Donc là, je vois les valeurs apparaître. Et comme précédemment, je compare avec ce qui est sur la feuille. 2, 7, etc. Ça correspond bien. Et je vais demander le graphique. Alors je ne vois rien sur le graphique, c'est normal puisque la fenêtre utilisée là, c'est la fenêtre qui a été utilisée précédemment pour l'autre suite. Il n'y a pas de raison là qu'elles se ressemblent. Les valeurs de y augmentent. Hein. Si on observe la première, c'est 2. La dernière se rapproche de 12. Donc on va devoir de nouveau régler nos axes. Donc là, on voit des choses qui apparaissent. Donc je vais demander à régler mes axes. Voilà. Les valeurs de x, je vais les laisser telles qu'elles sont, de moins 1 à 11, ça correspond à peu près à ce que j'ai, moi je vais de 0 à 10. Par contre, les valeurs de y telles qu'elles sont là, je vais les modifier. Je vais faire débuter à 0, bien que le minimum soit 2 a priori là. Et le maximum, je vais choisir 12. Et je valide. Bon, il a changé. Il s'est adapté, il a pris moins 0,213. Ce n'est pas très gênant ici. Alors, par contre, valider et valider. On peut faire attention sur la Numworks parce que quand on va un peu vite, on oublie de valider, comme ce que je viens de faire. Et là, dans ces cas-là, on est face à une calculatrice intelligente qui va adapter, qui va modifier ce que j'avais mis comme valeur de minimum maximum pour Y et qui va l'adapter à la suite et au tableau qu'elle a obtenu précédemment. C'est pas plus mal. Mais voilà, il faut faire attention à ces petites modifications qui peuvent apparaître. Et on obtient donc un nuage de points qui est celui-ci et qui se rapproche, quand on observe, d'une droite qui va être horizontale, qui aura pour équation y égale 12.
Voilà pour la deuxième programmation sur NumWorks à propos des suites. Et c'est fini.